Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Regardez-moi ce magnifique VTT électrique. Roue géante de 26 pouces, moteur de 750 watts, une énorme batterie, 21 vitesses puisqu'il y a un dérailleur à l'arrière et 3 plateaux à l'avant. Avec tout ça en Shimano. A votre avis, ça vaut combien un vélo électrique aussi balèze que ça? 1000, 1500, 2000 euros? Si je vous dis que Duotz vous propose ce vélo électrique aux alentours des 800 euros, vous allez me croire? C'est pourtant ce qu'ils font. Alors évidemment, ça se fait au prix de petites bidouilles dont je vais vous parler, notamment au niveau des freins qui sont mécaniques et pas terribles. Ils le savent d'ailleurs, puisqu'ils vous proposent une option pour avoir des freins hydrauliques à la place. Il faudra simplement mettre un billet de 100 en plus. C'est un vélo très complet, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vous propose qu'on le fasse tout de suite. C'est parti pour le test. Alors au niveau du guidon, on a des poignées ergonomiques, elles sont vraiment top et elles tiennent bien. Je vais vous dire pourquoi je dis ça dans un instant. Donc les freins qui sont les freins mécaniques, qui sont un petit peu le truc le moins chiadé sur ce vélo, je trouve. Un système de phare avec un bouton à 2 positions. Un klaxon qui est digital. Moi j'aime mieux les petites clochettes, je trouve que ça c'est un peu agressif, jugez plutôt. Voilà. Ici, on a le sélecteur pour le plateau avant. Donc le plateau avant, comme vous voyez, il y a en fait 3 plateaux. On a 3 positions, ce qui donc multiplie par 3 le nombre de vitesses à l'arrière qui est de 7, soit 21 vitesses au total. Même s'il y en a certaines, à mon avis, vous allez croiser la chaîne et pas être très bien si vous faites ça. Donc ici, on a le contrôleur. Alors attendez, parce qu'il y a le petit film écran dessus, avec un QR code parce qu'il y a une appli. Alors, il n'est pas très lisible. Vous le voyez clignoter. Bon, ça, c'est la caméra qui fait ça. Mais vous voyez qu'en plein soleil, on voit plus grand-chose parce qu'il y a beaucoup de reflets. Donc, il y a un moyen de contourner cette difficulté-là. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc ici, on règle l'assist et puis on appuie ici brièvement, longuement, pardon, pour allumer ou éteindre l'écran. Il y a aussi un mode caché pour débrider le vélo et tout ça, mais ça, vous vous débrouillerez. C'est pas réglementaire, évidemment. Ici, une prise USB. Et oui, parce que comme on a une application mobile, en fait, on peut venir fixer ici un téléphone et du coup le recharger avec la prise USB qui se trouve là. Ça, c'est plutôt bien vu. Et c'est le téléphone qui deviendra votre affichage. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas franchement si grave que ça, que cet écran soit pas très lisible. Si ce n'est qu'évidemment, il vous faudra un truc pour le mettre ici, votre vélo. Et il vous le fournit, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le dérailleur donc pour les vitesses à l'arrière. Et ici, vous voyez qu'on a une poignée d'accélération. Je vais pas tourner parce que le vélo va partir et je vais me le prendre en pleine tronche. Mais de base, elle n'est pas mise. Il faut enlever la poignée qui fait toute la largeur ici et mettre celle-ci qui est plus courte à la place. C'est pour ça que je vous disais qu'elles étaient galères à enlever les poignées. J'en sais quelque chose, j'ai galéré. Ici, vous pouvez voir le phare avant. Vous pouvez aussi voir qu'on a une fourche qui est amortie sur ce vélo, qu'on peut bloquer ou pas et qu'on peut régler avec la molette qui se trouve de l'autre côté. Ici, on a la batterie, donc avec le bouton pour l'allumer et l'éteindre, la prise de charge et la clé pour la déverrouiller ici. Donc il y a 2 clés. Ça ne sert pas à mettre la batterie en marche. Pour ça, c'est uniquement le bouton ici. C'est pour la déverrouiller du vélo. Et ici, il y a un petit bouton qui permet d'afficher l'autonomie restante sans avoir besoin d'allumer le vélo. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout si vous avez enlevé la batterie du vélo. Vous pouvez quand même voir combien il reste d'autonomie dedans. La selle qui est très confortable, j'aime bien. Et puis, il y a un porte-bagages avec le phare arrière qui est aussi un système de freinage. Et comme vous pouvez le voir, on a des belles grandes roues qui sont absolument magnifiques. Par contre, il fallait tout monter. Par exemple, les petits catadioptres orange, ils n'étaient pas montés sur les roues, il fallait les mettre. Le porte-bagages arrière, il fallait le mettre. Il fallait faire le branchement du feu. Il y a beaucoup de choses à monter sur ce vélo. Donc, si vous n'êtes pas bricolo, c'est certainement un des vélos qui vous posera le plus de problèmes. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire de ce très très beau vélo, on va aller faire un petit tour dessus. C'est parti. Voilà, donc là je vais faire un petit tour de mon quartier pour illustrer cette vidéo. Mais bien entendu, je suis allé bien plus loin que ça avec ce vélo. J'ai pris des côtes, j'ai pris des descentes, j'ai pris des longues lignes droites à des endroits où il n'y avait pas de voiture pour pouvoir un petit peu tester la vitesse. Et je vais vous faire part maintenant de mes impressions. Alors, le vélo, il est livré avec la bride à 25 km/h et sans la pédale d'accélération. Donc, tel qu'il est livré, il est homologué pour rouler en France. Pour les besoins du test, moi, je l'ai déverrouillé, mais
attention, hein, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire parce que si vous avez un accident par exemple, vous seriez entièrement responsable si le vélo n'est plus homologué pour rouler. Voilà. Et bien sûr, dans tous les cas de figure, mettez un casque. Que vous ayez débridé le vélo ou pas, ça vous évitera de vous faire mal si vous tombez. Alors, les grandes roues et la suspension à l'avant donnent à ce vélo un confort vraiment exceptionnel. On peut se prendre des nids de poules, des bordures de trottoir sans aucun problème. On a même presque des fois l'impression qu'il n'y a aucun obstacle qui ne peut arrêter ce vélo. C'est génial à ce niveau-là. Et les cyclistes amateurs apprécieront le fait d'avoir 21 vitesses au dérailleur. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas vraiment, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais si vous voulez retrouver les sensations d'un vrai vélo, vous en serez plus proche que jamais avec ce dérailleur 21 vitesses. Ça, c'est clair et net. Voilà, après, alors la vitesse du vélo, c'est très impressionnant une fois qu'il est débridé, évidemment. Mais même quand il n'est pas débridé, hein, l'assistance et le moteur de 750 watts permettent de gravir n'importe quelle côte avec une aisance totale. J'ai pas été gêné. Par contre, dans les descentes, le freinage mollasson m'a fait un petit peu peur. On a beau serrer les freins au maximum, on ne s'arrêtera pas totalement dans une descente. Hein. Donc, à prévoir que si vous voulez vous arrêter dans une descente, soit prendre les freins hydrauliques, soit peut-être mieux régler les freins. Moi, j'ai fait de mon mieux. Hein. J'ai retendu les câbles comme je pouvais. Mais si je les serre davantage, après, les patins frottent contre les freins à disque. Donc, je sais pas trop. Mais voilà. C'est pas dangereux, hein, attention, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez sans aucun problème ralentir le vélo à des allures tout à fait respectables, même dans une grande côte, mais le freinage est clairement pour moi le point faible de ce vélo, c'est ce qui marche le moins bien. Par contre, petit bonus sympathique, moi j'ai apprécié ça pour le confort de mes grosses fesses, la selle est vraiment nickel, super confortable, très agréable, bien moelleuse avec le trou au milieu qui permet d'être aéré et de ne pas avoir mal aux roupettes après 20 ou 30 km. C'est un petit bonus fort appréciable que d'avoir une selle confortable sur un vélo qui a clairement été taillé pour la route et les longues distances. Donc globalement, une bonne expérience, mais qui plaira je pense surtout aux cyclistes amateurs. Mais pour eux, je conseillerais de prendre les freins hydrauliques pour être totalement tranquille. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce vélo et je fais ça en regardant ces deux petits objets qui sont fournis parce que je vous en avais parlé, notamment de celui-ci. Ça vous permet de fixer votre téléphone sur le guidon et ça permet de corriger le problème justement de l'écran qui n'est pas super top lisible en fait en utilisant celui de son téléphone à la place. Donc voilà, c'est une pochette qui est bien faite, hein. Elle est plutôt quali. Regardez-moi ça. Donc vous l'avez compris, hein, ça vient se clipser ici. On glisse son téléphone ici, c'est étanche grâce à cette petite visière en plastique transparente. Voilà, on charge son téléphone par en dessous. Il y a une étanchéité au niveau du zip aussi. Voilà, c'est bien vu. Hop, voilà, ça s'ouvre comme ça. On met le téléphone ici derrière le velcro. On peut même ranger quelques petites cartes de crédit, un petit peu de cash ou des choses comme ça. Pourquoi pas, vous voyez, des câbles de recharge, des choses comme ça. C'est quand même pas mal foutu. Le système d'attache que j'ai bêtement fait tomber par terre, il est tout simple. Hein. Voilà, hein, c'est une boucle qu'on attache autour du guidon. Il y a des fibres qui, qui se sont détachées de la pochette. Donc, vous voyez, on tourne ici. En fait, c'est une vis sans fin. Ça entraîne cette bande ici, vous voyez. Et du coup, ça s'adaptera à 100% des diamètres de guidon. Voilà. Et ensuite, vous venez clipser la pochette ici. Et c'est pas mal, vous voyez. On met ça au beau milieu du guidon. Et ça permet de corriger le problème de l'écran qui n'est pas très lisible. Et deuxième chose, on a une pompe à vélo. C'est tout con comme cadeau, mais c'est une bonne idée parce que les pneus des vélos sont rarement gonflés à l'usine avant de vous être envoyés. Hein. Ne serait-ce que parce que ce serait peut-être, je sais pas, dangereux en termes de risque d'éclatement pendant le transport ou des choses comme ça. Donc c'est une bête pompe à vélo, voilà, avec un piston. Hein. On fait des mouvements de va-et-vient qui sont très suggestifs. Et ça gonfle le pneu par un des deux orifices ici, selon le diamètre de votre valve. À l'arrivée, c'est un bon vélo.
Je pense que c'est un vélo qui plaira beaucoup aux gens qui aiment les vélos pas électriques en fait. C'est vraiment un vélo qui a été conçu comme ça à la base. On a beaucoup de vitesse mécanique et on pourrait presque faire de ce vélo sans jamais clipser la batterie dessus et ce serait pas choquant. J'ai plus retrouvé les sensations de mon enfance quand j'étais sur mon vélo Décathlon là, que avec les vélos électriques modernes qui sont de très bons vélos électriques. Mais dès qu'on ne se sert plus de la portion électrique, ce sont des vélos assez basiques, hein, tout court. Alors que là, non, on a un vélo qui est très complet. Mais forcément, un vélo très complet avec un prix aussi bas, ça amène quelques petites limitations comme les freins qui sont pas top. On peut mettre mieux, le constructeur le propose. Mais dans ce cas-là, on perd un petit peu l'attrait du prix bas, puisque évidemment, toutes les options supplémentaires ont un prix. Mais c'est déjà sympa d'avoir fourni ces deux-là gratuitement, en particulier celle-ci, puisque ça corrige le deuxième seul défaut après les freins de ce vélo, selon moi, la lisibilité de son écran intégré. Un dernier mot sur, je sais que ça intéresse pas mal de gens, le débridage. Alors vous avez vu qu'on pouvait mettre la pédale d'accélération sur le guidon, enfin la manette d'accélération sur le guidon, ou pas, elle n'est pas mise de base, et de base le vélo il est livré bridé à 25 km/h. Mais au prix d'une bidouille très simple à faire sur l'écran, vous pouvez le faire monter jusqu'à 54 km/h, même si à cette vitesse-là, je vous suggère vivement de mettre un casque et ne provoquez pas d'accident, vous seriez en tort. Le mieux, c'est encore de laisser le vélo homologué. Et bien voilà, c'était le test de ce Duotz C29. C'est un très chouette vélo qui plaira bien, je pense, aux gens qui sont habitués à avoir un VTT avec beaucoup de vitesse au niveau de leur dérailleur et qui ont envie de passer à quelque chose d'électrique. Pour les autres, c'est le petit prix, je pense, qui vous poussera plutôt vers ce modèle-là, parce que c'est clair qu'en mettant quand même quelques centaines d'euros de plus, on a un vélo qui va avoir notamment de meilleurs freins, puisque c'était pour moi un petit peu la bête noire de ce modèle-ci. Mais ça reste pour 800 balles une affaire absolument magnifique, et si ça faisait longtemps que vous aviez envie de vous payer un vélo électrique, vous pouvez aller vers ce modèle-là, vous ne serez pas déçus pour le prix que vous allez payer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!